Vous là, c'est à cause de vous que des fumiers viennent et détruisent notre mer. Ces scènes se déroulent en Gambie. Des pêcheurs locaux se filment en train de chasser des navires qui travaillent pour des Chinois. Ils capturent des poissons dans des zones interdites. Les Gambiens partagent ces images sur les réseaux pour dénoncer ces bateaux invisibles qui se cachent en coupant leurs émetteurs. Des flottes fantômes, un fléau planétaire, enquête sur ces navires qui pillent illégalement les mers. La Gambie, en Afrique de l'Ouest. Voici le type d'image que les pêcheurs diffusent habituellement. Une pêche traditionnelle en pirogue. Mais depuis quelques années, ces eaux poissonneuses attirent des investisseurs chinois. Ils y ont construit 4 usines destinées à l'exportation. Ces images sont filmées par des employés à l'intérieur d'une usine. Les poissons sont transformés en farine ou en huile, puis expédiés en Chine. Nous avons recherché les bateaux qui fournissent l'une d'entre elles. La voici prise par satellite. On y voit un ponton où les bateaux s'amarrent. Ce ponton, nous l'avons retrouvé filmé à plusieurs reprises par un employé chinois de l'usine. Sur fond de musique asiatique, il publie régulièrement ses vidéos sur Douyin, un réseau social chinois. Il montre les bateaux qui déchargent sur ce quai africain. L'un d'eux est le Majilac 3, un bateau bien connu des autorités gambiennes. Coupez vos moteurs. Nous sommes ici pour inspecter votre navire. Voici le Majilac 3 arraisonné en pleine mer en 2023 par la marine gambienne, puis à nouveau l'an dernier. L'une des raisons, il n'avait pas allumé son AIS. 3 lettres qui signifient Système d'identification automatique. Un moyen électronique qui permet de partager la position du navire avec les autorités. Une obligation légale. Invisible, intraçable, le Majilac 3 pêchait dans une zone interdite réservée aux pêcheurs locaux. Ce jour-là, la marine a ainsi arrêté 7 bateaux qui n'avaient pas allumé leur AIS. Des pratiques symptomatiques de ces flottes fantômes. Voici en bleu sur un an les bateaux qui pêchent au large de la Gambie et du Sénégal avec leur AIS allumé. En orange, tous ceux qui ont éteint cet émetteur, masquant souvent des pratiques illégales. Ce sont les bateaux chinois qui coupent le plus souvent leur AIS. L'Afrique de l'Ouest perd ainsi plusieurs milliards d'euros par an à cause de la pêche illégale. Globalement, les 3/4 de la flotte mondiale de pêche passent sous les radars. Autre exemple, entre l'Espagne et le Maroc. En bleu, les bateaux de pêche de plus de 15 mètres, tracés, répertoriés. En rouge, tous ceux qui ont éteint leur AIS. Même situation entre l'Italie et la Tunisie. En bleu, la pêche légale. En rouge, celle non déclarée. En Asie, très peu de bateaux industriels sont officiellement suivis. En rouge, voici la majorité des navires qui passent sous les radars. Bien sûr, tous les bateaux fantômes ne sont pas chinois, certains sont même européens, dont ce navire-usine espagnol, le Playa Pesmar II, qui pêche en Amérique du Sud. Nous avons trouvé les images d'un des employés. Il filme le conditionnement et la congélation des poissons. Un navire arraisonné par la marine argentine en 2018, en même temps que le Playa Pesmar I, 2 bateaux de la même flotte. Eux non plus n'avaient pas leur AIS obligatoire pour les navires européens. L'Argentine et l'Espagne les ont condamnés. Ont-ils changé leurs pratiques depuis ? Nous avons trouvé ces images à l'intérieur d'un des navires, AIS allumé. Nous avons voulu savoir s'il l'était désormais en permanence. Nous avons retrouvé le Playa Pesmar I, de nouveau amarré en Amérique du Sud le mois dernier. Nous avons reconstitué son trajet grâce à une plateforme qui traque les AIS. Le 14 janvier, il part pêcher. Dès le 16, son émetteur est coupé pendant une journée. Il réapparaît le lendemain, mais disparaît à nouveau le 20 pendant 16 heures. Puis le 24 pendant plus d'une journée. D'après nos recherches, en 5 semaines, son AIS a été coupé à 11 reprises, chaque fois près des eaux exclusives de l'Argentine, une zone interdite. Son émetteur est aussi coupé ce 23 février quand il entre en collision avec un autre navire. Abîmé,
il doit retourner au port. Nous avons retrouvé la preuve de sa présence grâce à cette image satellite. Le voici photographié au moment des réparations. Le Playa Pesmar Uno repart le 14 mars. Il disparaît des radars dès le 16 et ne réapparaît que 2 jours plus tard. Jusqu'à fin avril, son AIS est de nouveau coupé 7 fois. À ce jour, il pêche encore. Nous avons contacté l'entreprise qui ne veut faire aucun commentaire. Dans le monde, 26 millions de tonnes de poissons sont pêchées illégalement chaque année.